Avez-vous déjà remarqué? Plus vous essayez de vous entendre avec tout le monde, moins vous créez de véritables liens. Plus vous dites « oui » à tout, plus vous êtes écrasé par le poids de vos propres « non ». Le monde vous a appris que la gentillesse est une vertu, mais Carl Jung nous lance un avertissement frappant. Je préfère être une personne entière qu'une bonne personne. Si, derrière ce masque de sourire permanent, vous ressentez une grande lassitude, une colère refoulée et un vide intérieur indescriptible, ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes pas gentil. Vous essayez simplement de paraître inoffensif. Et cette fausse gentillesse attise les tensions dans les recoins les plus sombres de votre âme. Si vous êtes ici, ce n'est pas un hasard. Il est temps de laisser tomber le masque. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous franchi vos propres limites pour éviter de blesser quelqu'un? Combien de fois avez-vous dû dire « oui » à quelque chose que vous ne vouliez pas vraiment, juste pour paraître bien? Cette situation devient un fardeau immense qui s'accumule en vous au fil du temps, n'est-ce pas? Carl Jung, cependant, remet en question cette imposition de la politesse par le monde moderne et met en lumière une vérité bien plus profonde. Lorsque nous renonçons à être nous-mêmes, à exister pleinement et authentiquement, lorsque nous ignorons les conflits intérieurs, nous ne pouvons être d'aucun bénéfice, ni pour nous-mêmes, ni pour les autres. En recherchant constamment l'approbation d'autrui, en jouant le rôle de la personne parfaite, aimée en toutes circonstances et qui ne dérange personne, nous nous renions en réalité. Ce masque est si lourd qu'avec le temps, il nous fait oublier notre vrai visage, nos véritables besoins, nos véritables désirs. N'y a-t-il pas une voix intérieure qui crie « Ça suffit ». I listen, peu, être ces cris résonnent-ils dans le profond vide que vous ressentez lorsque vous êtes allongé dans votre lit la nuit, ou se manifestent-ils par des accès de colère inexplicables? C'est peu, être pour cela que vous n'arrivez pas à vous ouvrir pleinement, même à vos proches, dissimulant vos sentiments les plus profonds. C'est un cercle vicieux. Plus on s'efforce d'être poli, plus on s'isole, plus on sombre dans le conflit intérieur. Les mots de Jung sonnent justement comme un électrochoc. Je préfère être un être humain entier. Cela ne signifie pas être désagréable, mais ne pas étouffer sa véritable nature sous une fausse gentillesse. Cela signifie affronter notre part d'ombre, toutes ces qualités, mauvaises ou indésirables, que nous avons refoulées ou ignorées, et les intégrer à notre être. Vivre uniquement en montrant notre bon côté nous laisse incomplets et insatisfaits. La véritable force réside dans l'acceptation de toutes nos facettes. C'est pourquoi, si vous regardez cet écran en ce moment, si vous avez ouvert cette vidéo, ce n'est pas un hasard. C'est le signe que votre âme est enfin prête à se débarrasser de ce masque de gentillesse qu'elle porte depuis si longtemps. Il y a une raison à cette lassitude, à cette colère refoulée, à ce vide intérieur. Et la raison en est que vous avez renoncé à vivre pleinement votre véritable nature. Il est temps de découvrir la vérité qui se cache derrière ce masque et de cesser d'être faussement gentil pour devenir authentique. Ce cheminement ne sera pas facile, car trouver la force et l'authenticité qui se cachent derrière votre gentillesse factice exigera de sortir de votre zone de confort. Mais au final, ce sera le pas le plus important que vous franchirez sur la voie de la connaissance et de l'épanouissement de soi. Souvenez-vous, être bon est un choix, mais être entier est une nécessité. Et cette nécessité déterminera la façon dont vous vivrez le reste de votre vie. Êtes-vous prêt à rencontrer votre véritable nature? Choisirez-vous de vivre comme un enfant docile, prisonnier des limites tracées par les autres, ou marcherez-vous librement dans la forêt sauvage et sincère de votre âme? Jung nous le rappelle. Notre plus grand crime est de renoncer à être nous-mêmes. On peut apprécier votre gentillesse, mais on nourrit cet amour de fragments volés à votre réalité. Vous devez cesser de consumer votre âme pour le confort des autres. Cette fausse paix que l'on obtient en se sacrifiant est en réalité un poison qui vous ronge lentement. La véritable honnêteté est parfois choquante, parfois elle repousse les gens. Mais ceux qui restent sont ceux qui touchent votre âme au plus profond de vous-même, et non votre masque. Jung nomme persona, cette façade bienveillante que la société attend de nous, un concept inspiré des masques portés par les acteurs de théâtre antique. La persona est un pont entre nous et le monde extérieur. Pourtant, la plupart d'entre nous vivons sur ce pont sans réaliser qu'au bout d'un certain temps, le masque se colle à notre visage, fusionne avec notre chair et nos os. La vérité est la suivante. L'accessibilité excessive et la politesse sans bornes ne sont pas des vertus, mais des prisons spirituelles. Lorsque vous vous ouvrez inconditionnellement à tous, vous vous abandonnez un peu plus à chaque pas. À mesure que votre vrai moi intérieur est étouffé, votre joie de vivre et votre énergie vitale s'épuisent, car chaque sourire forcé est un fragment de votre âme volée,
et donner à autrui. Si cela vous parle profondément et que vous sentez votre âme écrasée sous ce fardeau, il ne s'agit pas simplement d'un partage d'informations, mais d'un appel à l'éveil. Dès lors, s'abonner à notre chaîne et rejoindre ce chemin de transformation est inestimable. Car ici, nous ne recherchons pas seulement des conseils superficiels en matière de développement personnel, mais la maîtrise de soi et l'indépendance de l'âme. D'un point de vue jungien, le persona est un outil qui nous permet de survivre en société. Cependant, le problème commence lorsque nous prenons les rênes. Portez-vous le masque, ou est-ce le masque qui vous contrôle? Si votre entourage vous décrit comme quelqu'un qui ne dit jamais non, toujours docile, toujours souriant, vous êtes probablement tombé amoureux de votre propre bourreau. Cette fausse politesse est en réalité une sorte de pot-de-vin social, une manière discrète et subtile de dire « je serai gentil avec toi, et tu m'accepteras et m'aimeras ». Mais le prix de cet accord est élevé. Renoncez à vos vérités, à vos désirs et à votre part d'ombre. Le faux moi est un palais construit pour répondre aux attentes des autres, mais personne n'y vit. Il est vide, froid et dénué de sens. Jung affirme que le processus d'individuation ne peut commencer qu'avec la reconnaissance et la séparation de ce persona. Réfléchissez à vous-même. Quand avez-vous exprimé pour la dernière fois vos véritables sentiments? Quand avez-vous pu dire pour la dernière fois « cela ne me convient pas », sans craindre de blesser quelqu'un? Si vous avez du mal à vous en souvenir, c'est que votre faux moi a pris le dessus. Avec le temps, cela engendre des maladies psychosomatiques, une fatigue chronique et un sentiment d'insatisfaction permanent. L'âme rejette le mensonge. Plus vous vous efforcez de paraître parfait et sans problème aux yeux du monde extérieur, plus l'ombre que vous accumulez dans votre inconscient grandit. Cette ombre, le moment venu, se manifestera par des accès de colère, de la dépression ou des crises de rage inexplicables. Être véritablement bon, c'est avoir le potentiel de faire le mal et choisir de le maîtriser. Une personne aimable par impuissance n'est pas réellement bonne, elle est simplement inoffensive. L'innocuité n'est pas une vertu, mais un état d'inadéquation. Ce que Jung veut nous dire, c'est que cette personnalité doit être au service des autres et non au service de la société. Certes, nous devons jouer certains rôles dans la vie sociale. Nous portons tous des masques, que ce soit en tant qu'employés, enfants ou citoyens. Mais la question essentielle est de savoir si nous pouvons les retirer une fois rentrés chez nous et face au miroir. La plupart d'entre nous avons tellement peur de ce visage masqué que nous voyons dans le miroir que nous cherchons constamment des distractions et une validation sociale pour éviter de l'enlever. Pourtant, la véritable force réside dans le courage d'affronter la réalité nue et imparfaite qui se cache derrière le masque. Le plus grand piège du faux moi est de nous faire croire que nous sommes indispensables. La peur que, si je ne suis pas gentil, personne ne m'aimera. Si je pose des limites, je serai seul, est le moteur le plus puissant de ce personnage. Mais en réalité, ceux qui aiment votre masque ne vous sont d'aucune utilité. Ils admirent simplement l'image que vous projetez. Ceux qui vous aiment pour ce que vous êtes, avec vos défauts, vos faiblesses et votre force de caractère, sont vos véritables amis. Le mécanisme que nous comprenons dans ce chapitre est le suivant. La société cherche à vous dompter, tandis que Jung cherche à vous libérer. Être gentil est un devoir que la société vous impose. Être authentique est une dette que vous avez envers vous-même. Lorsque vous cessez de gaspiller votre énergie à vous corriger dans le miroir des autres, cette énergie vous revient et commence à vous construire. Réfléchissez-y. Combien de fois vous êtes-vous étouffé sous une fausse gentillesse aujourd'hui? Combien de fois avez-vous été prisonnier de votre propre image? Dans la prochaine étape, nous explorerons l'origine de ces réactions automatiques et de cette incapacité à dire non. Cette région sombre mais puissante en nous, l'ombre. Y descendre demande du courage, car non seulement la politesse, mais toute votre réalité refoulée vous y attend. Pourquoi sommes-nous incapables de dire non? Pourquoi sommes-nous prisonniers de cette étrange et paralysante envie de rester polis, même lorsque l'on nous maltraite ouvertement, que l'on piétine notre âme? Pourquoi, lorsque quelqu'un franchit nos limites, les mots qui s'échappent de notre bouche, ces affirmations familières, douces et dociles, sont-ils si forts alors même qu'une rage colossale fait rage en nous? Selon Carl Jung, la racine de ce problème réside dans la peur primordiale et profondément enracinée de l'ombre, tapie dans le recoin le plus sombre et le plus secret de notre conscience. Vous êtes terrifié à l'idée d'affronter, de reconnaître l'existence de ce géant refoulé en vous, cette part de vous capable de dire non, prête à se battre pour défendre ses droits, car depuis l'enfance, on vous a appris qu'être bon signifie éviter les conflits, qu'être gentil signifie plaire aux autres. Vous craignez que si vous affrontez cette rage intérieure, ce géant refoulé,
l'image de bonne personne que vous avez méticuleusement construite au fil des ans ne s'effondre. Pourtant, cette fausse image, votre personnage, est devenue votre plus grande prison. L'illusion du contrôle commence précisément à ce moment-là, derrière ces barreaux invisibles. Vous avez tellement peur de réagir, de décevoir ou d'être rejeté que vous croyez pouvoir contrôler votre vie et les autres en cherchant à plaire à tout le monde. Vous pensez, si je suis gentil, on me traitera bien. Si je suis accommodant, je n'aurai de problème avec personne. Mais en réalité, vous laissez votre destin à la merci des autres. Or, la vérité est la suivante. Chaque fois que vous pensez avoir le contrôle, vous êtes en réalité contrôlé. Vos réactions automatiques ne sont pas un choix. Elles sont le reflet de vos peurs. Dire d'accord immédiatement lorsqu'on vous demande quelque chose n'est pas une marque de politesse, c'est un mécanisme de défense. Comme le disait Jung, tant que vous n'aurez pas intégré cette part d'ombre, votre ombre, à votre conscience, elle continuera de vous contrôler comme une marionnette. Porter une armure, être constamment sur la défensive et tenter de paraître irréprochable aux yeux du monde extérieur ne vous protégera pas. Au contraire, cela vous accablera, vous engourdira mentalement et finira par vous ronger de l'intérieur. Ce dont nous avons besoin, ce n'est pas de cette lourde et illusoire armure que nous nous forgeons, mais de lucidité. Une lucidité suffisamment honnête pour voir nos propres ténèbres, pour saisir la main de notre propre colère. Pensez-y, combien de fois êtes-vous resté silencieux au beau milieu d'une dispute, simplement pour ne pas troubler la paix, pour ensuite voir ce silence se transformer en un poison qui vous a tenu éveillé toute la nuit? Ce poison, c'est le cri de l'ombre. Regarde-moi. Si vous m'avez lu jusqu'ici, et que ces mots touchent les blessures les plus profondes de votre âme, ce n'est pas un hasard. Vous n'êtes plus seulement un survivant, mais un aspirant à la vie véritable. Cette prise de conscience a un prix. La mort de ce vieux personnage docile et chéri, cette illusion. La vraie force ne consiste pas à être une branche qui plie à chaque brise, mais à être cet arbre enraciné qui sait où se tenir dans la tempête. Réagir est souvent un masque de faiblesse, car réagir, c'est devenir esclave d'un stimulus extérieur. Or, observer et choisir est un pouvoir divin. Ce processus sacré que Jung appelait individuation commence précisément par la rupture de ce cycle de réactions automatiques. La porte cachée qui permet aux autres de vous manipuler, c'est votre soif de validation. Tant que vous ne la verrouillerez pas de l'intérieur, tous ceux qui vous sollicitent de l'extérieur continueront de s'y faufiler. Demandez-vous, suis-je vraiment bienveillant ou est-ce simplement un manque de courage pour dire non? La réponse honnête à cette question vous libérera ou vous enchaînera davantage. Affronter son ombre ne signifie pas déchaîner le monstre intérieur. Cela signifie reconnaître son existence et apprendre à maîtriser son énergie par sa propre volonté. Ceux qui fuient leurs propres ténèbres ne sont que des ombres dans la lumière des autres. Mais ceux qui embrassent leur ombre atteignent une plénitude inébranlable. Il est temps maintenant de réveiller le véritable pouvoir qui se cache sous ce masque de gentillesse automatique et mécanique. Avez-vous déjà songé que vos efforts pour être bienveillant sont en réalité une invitation ouverte aux manipulateurs les plus insidieux de votre entourage? Alors que vous pensez faire des sacrifices, agir avec vertu et contribuer à un monde meilleur, vous transformez en fait vos propres limites en un paillasson sur lequel les autres peuvent marcher. Souvenez-vous de l'avertissement saisissant de Carl Jung. Tant que vous n'aurez pas intégré l'inconscient à votre conscience, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. C'est pourquoi ce n'est ni un hasard ni de la malchance si vous rencontrez toujours le même type de personnes, si vous subissez toujours les mêmes manipulations émotionnelles, et si vous êtes toujours blessé par ceux en qui vous avez le plus confiance. C'est une projection sombre de votre moi, refoulée sur le monde extérieur. Plus vous étouffez cette voix intérieure qui dit « non », plus les manipulateurs la feront entendre. Savez-vous pourquoi votre énergie s'épuise si vite? Pourquoi vous vous sentez comme un fruit vidé de toute émotion après chaque interaction? Car chaque faux « oui », chaque sourire forcé, chaque silence imposé pour ne pas perturber la paix est une immense fuite d'énergie volée au plus profond de votre âme. Lorsque vous refoulez votre propre vérité pour le confort d'autrui, cette énergie s'accumule et se transforme en un poison qui vous ronge de l'intérieur. Les manipulateurs interprètent cette façade douce et docile comme un signe de faiblesse. Ils découvrent non pas où s'arrêtent vos limites, mais où elles n'ont aucun début. La vérité la plus douloureuse que vous devez comprendre à ce stade est la suivante. La politesse excessive est en réalité une façon de fuir l'honnêteté. Être doux avec quelqu'un au lieu de lui dire ce que vous ressentez vraiment, c'est bâtir la relation sur de fausses bases. Avec le temps, votre entourage ne connaîtra plus que votre masque,
vous laissant complètement seul face à votre véritable nature. Jung disait que celui qui refuse son ombre deviendra le jouet des ombres des autres. Tant que vous fuirez votre propre colère, votre propre honnêteté et vos propres limites, les exigences d'autrui deviendront le but de votre vie. La vie continuera de vous soumettre au même cycle traumatisant jusqu'à ce que vous appreniez à être authentique, jusqu'à ce que vous appreniez à frapper du poing sur la table, là où c'est nécessaire. Ce n'est pas une punition, c'est un signal d'alarme. Le silence est souvent perçu comme une faiblesse, mais au sens jungien, le véritable silence et le retrait sont la plus grande manifestation de force, car cela signifie « mon énergie n'alimentera plus vos manipulations ». Se rendre inaccessible n'est pas de l'arrogance, c'est une question d'hygiène spirituelle. Demandez-vous, combien de fois avez-vous puisé dans votre propre valeur pour l'ajouter à l'ego d'autrui? Combien de fois êtes-vous resté avec quelqu'un simplement pour éviter d'être impoli, même si vous n'aviez pas vraiment envie d'être là? Cette énergie dépensée était le carburant dont vous aviez besoin pour construire vos propres rêves, votre propre créativité et votre propre processus d'individuation. Il est temps maintenant de colmater cette brèche. La manipulation n'est pas seulement quelque chose que les autres vous font subir. Chaque compromis que vous faites avec vous-même est en réalité une manipulation de vous-même. Vous n'avez pas besoin de crier, de vous battre ni de livrer de grandes batailles. Définissez simplement vos limites et veillez à les protéger. Le véritable pouvoir réside dans l'affirmation de soi, dans l'affirmation de soi-même, peu importe l'opinion des autres. N'oubliez pas, chaque fois que vous vous rendez accessible, vous vous éloignez un peu plus de votre véritable nature. Dans la section suivante, nous aborderons les étapes concrètes, les micro-solutions, qui vous aideront à vous libérer de ce cycle destructeur. Mais avant cela, ressentez profondément cette vérité. Dès l'instant où vous cesserez d'être le héros de votre propre vie et un personnage secondaire dans celle des autres, une véritable transformation commencera. Vous n'êtes le sauveur, le paillasson ou le réceptacle de personne. Vous êtes sur le chemin de l'épanouissement personnel, en paix avec vos parts d'ombre et donc plus dépendant de la lumière d'autrui. Que votre silence soit votre bouclier et vos limites, votre sanctuaire. Car seule une âme qui a des limites peut être véritablement libre. La première et la plus cruciale étape est de maîtriser l'art de la réponse différée. Face à une demande, une exigence ou une pression, arrêtez-vous dès que votre réflexe de dire « oui » se déclenche. Créez-vous un espace sacré pendant quelques secondes, voire quelques minutes. Car c'est dans ce silence que naît le choix. Répondre immédiatement est un réflexe servile. Attendre et peser le pour et le contre est un choix judicieux. Même si vous ne pouvez pas dire non sur le moment, gagnez du temps en vous disant « j'ai besoin d'y réfléchir ». Ce simple geste est le premier pas important qui vous permet de reprendre le contrôle de votre personnalité. Deuxièmement, faites la paix avec votre part d'ombre et alliez-vous à elle. Cessez d'enfermer cette partie de vous qui dit non, qui se met en colère, que l'on qualifie parfois d'égoïste, dans un coin sombre. Reconnaissez-la, parlez-lui et intégrez cette énergie brute comme un bouclier protecteur. L'intégration signifie serrer la main non seulement à votre lumière, mais aussi à votre obscurité. N'oubliez pas, un chat sans griffes n'est pas docile, il est simplement sans défense. La véritable vertu réside dans la maîtrise de ses atouts et le choix judicieux de les utiliser. Notre troisième règle est de manier l'immense et inébranlable pouvoir du silence comme une arme. Cessez de gaspiller cette énergie futile à tenter de prouver votre point de vue, de vous justifier ou de convaincre l'autre. Parfois, la réponse la plus percutante, la plus instructive et la plus honorable est de se taire. Lorsque vous gardez le silence, l'autre personne se retrouve seule avec ses propres réflexions et ressent instinctivement où commencent vos limites. La quatrième étape, et peut être la plus douloureuse, consiste à mettre fin à votre besoin de validation. Débarrassez-vous de l'illusion que tout le monde devrait vous aimer, que tout le monde devrait dire du bien de vous. Je vais même vous confier un secret. Le fait que certaines personnes vous détestent, qu'elles disent « il a changé, il est devenu beaucoup plus dur », est en réalité la preuve la plus concrète que vous êtes sur la bonne voie et que vos limites sont enfin efficaces. Si vous ne dérangez personne, vous êtes probablement encore invisible. Le prix de la réalité est la perte de certaines fausses amitiés, et soyez prêts à le payer. Cinquièmement, faites des exercices de pleine conscience un rituel quotidien. Notez combien de fois vous avez souri pour ne pas être impoli au cours de la journée. Combien de fois vous y êtes allé malgré votre voix intérieure qui vous disait « n'y va pas ». Ces petites observations vous permettront de voir cette immense machinerie à l'œuvre dans l'inconscient. Comme le disait Jung, l'individuation n'est pas une destination, mais un choix fait à chaque instant.
Chaque fois que vous êtes sur le point de vous sacrifier pour le confort d'autrui, demandez-vous, est-ce mon devoir ou ma peur? Si votre réponse est la peur, ne pas agir est une révolution spirituelle. La 6e étape consiste à poser vos limites, non seulement avec les autres, mais aussi avec votre propre esprit. Cessez de vous manipuler, cessez d'être malhonnête envers vous-même. Amplifiez la voix de cette voix honnête en vous et acceptez son autorité. Ce protocole ne fera être pas de vous un sage inébranlable en un jour. Mais à chaque application, vous verrez cette fausse personnalité se fissurer et votre immense moi authentique et véritable commencer à émerger. Lorsque vous commencez à être authentique, le monde peut sembler plus hostile, mais votre âme sera plus légère que jamais, car vous ne porterez plus le poids des attentes d'autrui, mais l'appel de votre propre essence. Déposez votre armure, choisissez la clarté, car une personne limpide comme l'eau ne peut être emprisonnée, et tous la respectent. Appliquer ce principe est le plus grand devoir de loyauté que vous puissiez vous rendre. Placez maintenant ces principes au cœur de votre vie et choisissez d'être un voyageur solitaire, mais fier sur le chemin de la vérité, plutôt qu'un esclave de la fausse politesse. Souvenez-vous que le chemin vers votre véritable nature naît des cendres de votre fausse politesse, et votre plus grand allié dans ce processus est votre propre honnêteté. Lorsque vous êtes honnête avec vous-même, les jugements manipulateurs des autres à votre égard ne sont plus que de faibles échos qui ne peuvent plus atteindre votre âme, car vous ne pesez plus votre valeur à l'aune de l'approbation d'autrui, mais à l'aune inébranlable de votre conscience et de votre intégrité. La grande transformation que Jung a mise en lumière commence dès l'instant où l'on choisit le léger malaise de dire non, plutôt qu'une vie entière d'esclavage intérieur. Cet éveil change non seulement votre vie, mais aussi la qualité de toutes vos relations, car vous commencez à tisser des liens fondés sur un respect authentique plutôt que sur une affection factice. Nous n'avons pas atteint le terme du chemin, mais bien le véritable commencement. Car si vous avez persévéré jusqu'ici avec patience, courage et honnêteté, vous n'êtes plus cette personne réactive, avide d'approbation. Vous avez franchi une étape cruciale vers la pleine réalisation de vos choix, vers un moi intégré, fier et serein. Dans ce profond voyage intérieur guidé par Carl Jung, nous avons constaté qu'à chaque fois que nous nous sacrifions par politesse, nous trahissions notre propre âme. Aujourd'hui, il est temps de mettre fin à cette trahison et de prendre place sur le trône légitime de votre propre royaume. La politesse vous a être rendu aimable temporairement, mais seule l'authenticité vous libérera définitivement. Car même si le monde vous applaudit pour une conformité illusoire, votre âme ne trouvera la paix que dans l'écho de votre sincérité. À présent, ôtez ce masque pesant que vous portez avec tant d'assurance et découvrez la réalité imparfaite, inébranlable et immense qui se cache derrière. L'héritage de Jung est le suivant. Une personne ayant atteint l'intégrité personnelle ne sera pas détruite, même face au monde entier, car sa force ne provient pas d'une validation extérieure, mais de ce roc inébranlable qui réside en elle, de son essence même. Aujourd'hui, nous assistons à une transformation d'identité. Vous n'êtes plus un enfant docile, cherchant à se conformer aux limites étroites tracées par autrui, mais un adulte qui a apprivoisé son ombre, fusionné ses ténèbres et sa lumière, et atteint ainsi une clarté invincible. Cette transformation n'est pas un simple changement de mentalité, mais une révolution existentielle. Laissez derrière vous cette personne épuisée et vide du début de cette vidéo. Cette personne était prisonnière de son image, tandis que vous êtes désormais le seul maître de votre propre histoire. Nous vivons un moment privilégié pour sceller cet éveil, pour transformer cette prise de conscience en un engagement. Il ne s'agit pas simplement de regarder une vidéo, mais d'un pacte spirituel. Voyons combien d'entre vous sont prêts à abandonner leur ancienne fausse identité, ce masque usé qui consiste à dire oui à tout et à écouter la voix de leur âme plutôt que le consentement d'autrui. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel. Et ceux qui y répondront seront maîtres de leur destin au lieu d'être ballottés par les vagues manipulatrices de la vie. Souvenez-vous que l'armure ne fait que vous alourdir et vous isoler du monde. La clarté, au contraire, vous permet de franchir tous les obstacles. Vous n'êtes plus une personne revêtue d'une armure, mais une personne qui a atteint la clarté. Ce voyage ne s'arrête pas là. Il se poursuit à un niveau nouveau et plus profond, car la réalité est infinie. Seule une conscience en expansion constante existe. Que votre chemin soit clair, votre esprit pur et votre être authentique. Le poids de cette promesse que vous vous êtes faite ne provient pas seulement de mots, mais de l'immense potentiel longtemps refoulé de votre âme. Et vous êtes maintenant à l'aube d'un éveil irréversible. Il est temps de rassembler chaque parcelle de votre âme que vous avez déchirée pour obtenir l'approbation d'autrui,
et de bâtir votre intégrité intérieure comme une forteresse. Souvenez-vous que le monde ne s'incline que devant ceux qui restent fermes dans leur vérité et sont libérés de l'engourdissement d'une politesse factice. Comme le disait Jung, atteindre la lumière n'est pas seulement possible en imaginant des figures lumineuses, mais aussi en prenant conscience de l'obscurité. Aujourd'hui, vous avez apprivoisé votre propre obscurité et l'avez transformée en sagesse. Désormais, à chaque pas, à chaque non, à chaque limite que vous posez, vous réaffirmerez votre liberté. Votre courage a non seulement fait tomber votre masque, mais il a aussi annulé un à un tous les faux rôles que la vie vous a proposés. Vous n'avez plus à attendre dans ces ports sûrs mais superficiels construits par d'autres, car vous êtes maintenant un être inébranlable qui maîtrise sa propre tempête, puise sa force dans son ombre et rayonne de sa vérité. Lorsque vous fermerez cette vidéo, la vie restera peu être la même. Mais vous ne serez plus la même personne, car une âme qui a goûté à la réalité ne peut jamais retourner dans la cage du mensonge. Ceci conclut notre vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». Merci.